Le 67e Festival de Cannes, c'est parti. Bonjour Norbert Wilson. Bonjour, vous allez bien? Maître de cérémonie pour l'ouverture et la fermeture de ce festival, après tant de grands noms, c'est une responsabilité, une émotion particulière. C'est un honneur surtout, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout. Quand Thierry Frémaux m'a appelé, c'était une vraie surprise. Un honneur incroyable de la part de Gilles Jacob et Thierry Frémaux de m'avoir choisi. Responsabilité, oui, parce que je crois qu'on donne un certain ton dès les premières secondes du festival. On est la première personne qui apparaît sur scène. Et si certaines choses doivent être dites sur le cinéma, on en est responsable. C'est-à-dire que c'est votre signature. Ce n'est pas le discours des autres, c'est votre philosophie sur le cinéma. Ouais. On pense à la solennité d'ouvrir le Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma du monde. Alors en fait, c'est un moment solennel et le Festival de Cannes, ce n'est pas ni les Oscars ni les Césars, c'est-à-dire que ce n'est pas un show, ça a plus de formalité, disons, que ces cérémonies-là. Ça n'empêche pas non plus une certaine légèreté, une certaine rapidité de ton. Je pense qu'il faut alterner contenu et humour. Ouais, et de l'élégance aussi. Alors l'élégance est une notion compliquée qui ne m'appartient pas dans la mesure où c'est aux autres de décréter si j'aurais de l'élégance ou pas. Je ne peux pas, moi, travailler l'élégance tout seul. Ouais, beaucoup de souvenirs qui reviennent en mémoire, de souvenirs du Festival de Cannes. Ça fait une trentaine d'années, votre histoire avec le Festival, Lambert. Oui, je suis un vieil acteur, merci de me le rappeler. Non, c'est vrai que je suis Non, venu non. ici avant même d'avoir présenté un film. Je suis venu voir des films comme un jeune acteur qui rêve de croiser un metteur en scène ou qui veut se montrer un peu comme on fait au tout début. Et la première année, ça a été La Femme publique, hors compétition, une projection complètement folle, un samedi soir à minuit, ouverte à tout le public, c'est-à-dire pas le public accrédité, mais tout le public de Cannes, une foire d'empoigne autour de Valérie Caprisky et de Andrzej Zulawski. Et puis l'année suivante, rendez-vous avec Juliette Binoche, et puis après plein d'autres films. Oui, oui, plein de souvenirs. Vous avez même dit que tout le monde voulait voir Valérie Caprisky nue. C'est aussi ça le Festival de Cannes. Oh, je pense que c'était une projection un peu particulière parce qu'il y avait une sorte de réputation un petit peu comme ça, sulfureuse autour du film. Et je pense que le public cannois avait entendu dire que le film a été un peu choquant. Mais depuis, on a vu bien d'autres choses dans les films au Festival de Alors, Cannes. Lambert Wilson, il se passe plein de choses dans un festival de Cannes. Il y a parfois des bobines qui se coupent. Il y a des rencontres inattendues qui se passent dans le couloir. Et vous découvrez des réalisateurs, des films se font. Alors, en fait, c'est la partie inattendue et tout à fait jolie, gratifiante du Festival de Cannes. C'est les rencontres avec les metteurs en scène, surtout quand elles ne sont pas organisées. Un déjeuner où, par hasard, on va croiser Almodovar, on va croiser Sorrentino, par exemple, ou alors cette fois où j'ai effectivement assisté à la projection de Retour à Howard's End, le film de James Ivory, où le film a cassé 2 fois, et 2 fois au même endroit, après 10 minutes de projection, et où j'ai pu la deuxième fois aller lui dire bonjour, me présenter, parler 5 minutes avec lui, et ce qui a provoqué peut-être, en tout cas, son intérêt pour moi, puisque j'ai pu tourner avec lui dans Jefferson à Paris, quelques mois plus tard. Ouais. Et puis alors des moments évidemment plus récents d'émotions incroyables pour des hommes et des dieux. Quand la salle est debout. Des Hommes et des Dieux, c'est un souvenir totalement inoubliable, parce qu'on avait l'impression que l'ovation pouvait ne jamais s'interrompre et qu'on a été obligé à un moment donné de simplement sortir pour mettre fin à cette acclamation, parce que les gens n'étaient pas simplement touchés, fans du film, mais ils étaient envahis d'une sorte d'émotion qui dépassait le film, qui a été l'effet du film sur beaucoup de membres du public en France et en dehors de France. Quelque chose qui dépasse l'histoire du cinéma, finalement. Et ça, c'était inoubliable et troublant. Troublant parce que vraiment, voilà, les gens restent. Ils avaient envie de rester en notre compagnie. Mais ça arrive extrêmement rarement. Oui, c'est la magie de Cannes, c'est-à-dire que des films naissent ici, des réalisateurs naissent à travers ces émotions, à travers cette rencontre avec les cinéphiles et le public. On voit naître quelque chose, on sent ça. Oui, alors j'ai pu être témoin de ça particulièrement en étant une fois président de la section Un certain regard, au moment où elle était chapeautée par la Fondation Cannes, et où j'ai vu à peu près 3 à 4 films par jour pendant toute la durée du festival, et où on assiste à des découvertes, des perles incroyables, des premiers films, des films qui viennent de pays où il n'y a pas une énorme production cinématographique, et subitement un jury entier, à l'unanimité, se met d'accord pour un film.
qui d'ailleurs n'est pas souvent suivi d'un énorme succès commercial, mais peu importe, on décrète ensemble que cette œuvre-là révolutionne le cinéma, qu'elle apporte quelque chose de nouveau, un nouveau regard sur l'humanité. Oui, alors vous allez appeler Jane Campion, le jury sur scène, lors de cette cérémonie tout à l'heure au Palais des Festivals. Jane Campion, une femme, donc pour présider le jury. Palme d'or avec la leçon de piano, ça aussi c'est une émotion. Alors, il se trouve que Jane Campion, c'est une des réalisatrices ou un des réalisateurs à qui j'ai voulu écrire, comme j'ai écrit une lettre à Alain Resnais, avec qui j'ai fini par tourner. Et Jane Campion, je n'ai jamais pu trouver son adresse, en fait. Là, vous allez pouvoir lui demander directement. Oui, mais c'est trop tard. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'évoquerai mon souhait de travailler avec elle. En tout cas, à cette époque-là, c'était à l'époque où elle allait tourner, avec Nicole Kidman d'ailleurs, Le portrait d'une femme. C'est exceptionnel de la voir là, parce que lors de la répétition, tout à l'heure, nous avons revu des extraits de ces films et j'étais bouleversé par la qualité des images, du jeu qu'elle obtient des acteurs, de son sens de la photographie, de son sens des paysages, du lyrisme qui s'échappe de ces films. Et je suis vraiment fier et heureux de pouvoir simplement lui serrer la main ou de l'embrasser. Mais il y a des très grands dans ce jury. William Dafoe, qui est un acteur que j'adore, Sofia Coppola, il y a vraiment des gens incroyables. C'est un très très beau jury. Oui, oui. Alors ce festival vous ressemble, Lambert, parce que votre carrière, ça va des films, on parlait des Hommes et des Dieux, mais à des grandes productions américaines. Vous aimez tous les cinémas. Là, il va y avoir Grâce de Monaco avec Nicole Kidman sur les marches, et puis après, on va passer à un cinéma d'auteur. Finalement, c'est la magie du cinéma, c'est cette diversité pour vous. Je déteste la séparation des gens, je déteste les étiquetages. Moi, j'aime bien voyager d'un style à l'autre, de passer du théâtre au cinéma, de la comédie au drame. Et je déteste me faire enfermer dans une ornière. Et donc, tant que je peux continuer dans ma vie à m'amuser, à faire des choses différentes et à aussi les consommer en allant au cinéma ou au théâtre, je serai le plus heureux des hommes. Merci Lambert Wilson. On vous attend là, sur monter les marches et puis présenter cette cérémonie d'ouverture avec beaucoup de trac. Hein. Le trac, non, ça va, je l'ai maîtrisé. Maintenant, allez, je ne vais pas dire que c'est une formalité, mais le plus gros est fait. Nous avons accouché de l'objet, il faut simplement le raconter maintenant. Merci Lambert Wilson. On se retrouve demain avec d'autres invités pour le 67e Festival de Cannes, l'invité sur la croisette. Merci. Merci à vous.